Bonsoir, la région Auvergne-Rhône-Alpes compte 326 librairies et 166 maisons d'édition indépendantes. Les livres ont encore de beaux jours devant eux. On en parle avec la fondatrice d'une nouvelle maison d'édition, Les Mots qui portent, Véronique Tabuy. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez créé cette petite maison d'édition, puisque vous êtes toute seule, hein, Les Mots qui portent à Gypsy dans l'Allier, une maison d'édition pas comme les autres, avec une philosophie bien particulière. Qu'avez-vous eu envie d'apporter au lecteur en créant cette maison d'édition ? Créer une maison d'édition en 2023, c'est un peu de la folie. On en a beaucoup fait, il y en a beaucoup d'ailleurs, je suis encore étonnée du chiffre. Et au fond, quand j'ai décidé quand même de faire, je me suis dit pas comme avant. Donc changer nos pratiques éditoriales, parce qu'aujourd'hui, vu les défis écologiques, économiques, environnementaux qu'on a, chaque individu, mais chaque entreprise aussi, doit penser les choses autrement. Et c'est ça que j'ai vraiment voulu faire. Donc vous portez ça depuis cette année avec cette maison d'édition. Dans le choix des livres que vous publiez, vous voulez donner des clés aux lecteurs pour vivre mieux, entre autres. C'est le cas avec épidémie, pandémie et plantes médicinales, se soigner avant, pendant et après une infection. Ça veut dire qu'on va pouvoir se soigner avec les plantes près de chez nous ? Ça fait des décennies que c'est comme ça. On marche même sur ce qui peut nous aider et c'est trop dommage. Donc l'idée, par exemple, de ce livre, c'est vraiment se reprendre en main au niveau de la santé parce que c'est possible et c'est facile. Il faut être accompagné. Et Thierry Thévenin, il sait nous accompagner. Il est herboriste, il est cueilleur. Élise Bain, elle est ethnobotaniste. Elle a recueilli des centaines de témoignages sur l'usage des plantes. Et finalement, quoi de plus simple de prendre de l'ortie, par exemple, pour tonifier le système, pour renforcer le système immunitaire. Elle est tonifiante et elle nous aide aussi à lutter contre tous ces facteurs de stress. On voyait les auteurs, justement. Voilà. Donc en fait, il y a plein de plantes comme ça, l'armoise, le lierre, etc. Se reprendre en main, on peut se reprendre en main pour aussi gérer sa santé. Alors, une maison éco-responsable, maison d'édition éco-responsable, le papier de vos livres est naturel, c'est ça? Vous avez voulu vraiment être en circuit court, d'imprimer en France aussi? Imprimé en France, et pour chaque livre, on réfléchit finalement à la meilleure solution. Alors, il y a effectivement épidémie, pandémie, avec du papier naturel, parce que aussi ça correspond au sujet. Les romans, c'est du papier certifié, bien sûr, mais plus traditionnel. Après, il faut en fait trouver la meilleure équation entre le contenu et le papier. Le papier, c'est rare, ça coûte cher, donc il ne faut pas le gaspiller non plus. C'est ça, justement, imprimé aussi en France? Imprimer en France, ça coûte beaucoup plus cher, bien évidemment. Pendant longtemps, moi, en tout cas, j'ai imprimé à l'étranger. Ils travaillent très, très bien, c'est pas ça le problème. Mais en fait, aujourd'hui, je crois que c'est aussi notre responsabilité d'entreprise à travailler en circuit court. Oui. Alors, vous avez édité aussi une jeune femme de 27 ans, auteure de La Caverne occidentale. C'est une jeune femme qui vous a beaucoup touché, je crois. C'est un petit coup de cœur aussi. C'est un coup de cœur, et puis c'est vraiment le bel exemple de la bibliodiversité, celle que ces 166 maisons d'édition indépendantes défendent. C'est-à-dire qu'on défend des auteurs qui ne sont pas connus, mais qui ont des choses à nous dire. Charlotte Jurus, elle a 27 ans, c'est son premier texte, et elle a osé faire quelque chose en plus assez compliqué, c'est-à-dire dans le genre, c'est pas un roman, c'est en fait un peu une critique sociale, c'est un carnet d'humeur. En fait, elle a un personnage qui finalement, on s'est tous dit après le Covid qu'on fera plus jamais comme avant, que le monde allait changer. On se l'est dit, on a fait des apéros Zoom pour se le dire, etc. Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? En fait, on fait toujours la même connerie. Donc, en fait, son personnage, Maria, va venir nous bousculer dans nos actes, dans nos actions, dans nos certitudes, dans nos réflexions, pour essayer de passer à l'action, parce que passer à l'action rend heureux. Oui, oui, rend heureux. Voilà, pour La Caverne occidentale. Alors, vous étiez depuis 20 ans dans l'édition classique, vous avez pris le risque surtout de risquer cet équilibre qui est parfois difficile à trouver quand on crée une maison d'édition. Exemple justement avec cette maison d'édition spécialisée dans les livres jeunesse, La Poule qui pond, située dans le Puy-de-Dôme et qui a frôlé la faillite. Elle ne doit son salut qu'à l'appel à l'aide qu'elle a lancé sur les réseaux sociaux. On s'est trouvé à moins 27 000 € avec 30 000 € d'autorisation de découverte. Et à moins 30 000, c'est le dépôt de bilan. Pour s'en sortir, une bouteille à la mer, un appel à l'aide sur les réseaux sociaux sous forme de vidéo. Aujourd'hui, je lance un appel au soutien. On va mettre en vente sur notre site internet du stock d'anciens livres, des livres qui sont plus commercialisés en librairie, sous forme de pack, le pack soutien. En 2 mois, la vidéo est partagée près de 300 000 fois. Ces packs de 35 à 75 € se vendent comme des petits pains. 2400 commandes ont été envoyées. La maison d'édition est d'ores et déjà sauvée.
L'argent, où est-ce qu'il est dans l'entreprise? Il était dans les 100 000 exemplaires que j'avais en stock. C'est-à-dire que j'avais des fonds, mais sous forme de livres qu'on avait imprimés, et c'était de l'argent immobilisé en fait. La démarche est donc économique, mais aussi écologique. Elle permet de ne plus détruire ces anciens livres retirés des librairies. Alors Véronique Tabuy, trouver d'autres circuits de distribution pour s'en sortir lorsque l'on est une petite maison d'édition, ça c'est essentiel aussi aujourd'hui. C'est essentiel, les libraires sont là bien évidemment, tant mieux, mais tout le monde ne va pas en librairie, donc il faut développer des réseaux différents, donc par exemple les réseaux sociaux, mais même tous mes livres sont aussi avec des partenaires qui nous soutiennent parce qu'ils ont un intérêt particulier de s'associer à une thématique ou à un auteur. Alors parmi les livres que vous avez édités cette année, un livre qui fait réfléchir et qui donne espoir en même temps, c'est Flot Noir, un thriller qui parle de la maladie de Lyme, la maladie qui est transmise par les tiques. Oui, finalement, c'est une intrigue hyper ficelée, mais c'est aussi Frank Lasik là-dedans arrive à nous mobiliser finalement sur cette maladie. Le diagnostic est compliqué, les traitements sont compliqués, etc. Un de ces personnages va avoir cette maladie, on va voir les conséquences dans sa vie et c'est pas simple. Rien n'est terminé de Sandra Bagnères. Là, on parle de deux femmes à deux époques différentes. Oui, mais là aussi, la littérature, elle est là pour nous interroger. Deux femmes, deux époques, deux histoires, elles vont se répondre en écho. Et finalement, la jeune femme de 2023, en fait, elle va se dire que sa grand-mère, avec sa grand-mère, les choses n'ont pas beaucoup changé aujourd'hui. Héros d'un avenir alimentaire. Alors là, on est sur un plaidoyer citoyen. Il est question d'agriculture. Il est question d'agriculture biologique parce qu'il y a le départ à la retraite des agriculteurs, il y a également la baisse de la superficie des terres bio, tout ça conjugué, qu'est-ce qu'on va manger demain? Donc en fait, Forêt Bio a décidé de lancer un photographe en fait, en voyage en France pour montrer à quel point le métier est chouette, pour mobiliser les porteurs de projets, pour mobiliser également les gens à consommer bio. Alors, très rapidement, dernier livre que vous avez publié, c'est On pense connaître la SNCF, mais avec ce polar déraillement en série, on découvre un autre univers un peu. Dans les coulisses de la SNCF, il se passe plein de choses, à la fois le travail sur les rails, travail de nuit, et puis aussi dans les dépôts désaffectés, il se passe plein de choses. Alors vous comptez, là on vient de parler des 6 livres que vous avez publiés cette année, vous comptez en publier environ 6 par an, et vous proposez également d'accompagner justement les auteurs, comment ? Bah oui, parce que je ne peux pas tout publier et c'est dommage. Par contre, l'expérience que j'ai en édition et en écriture, j'aimerais également la partager avec des auteurs qui cherchent un éditeur, qui ont un projet d'écriture ou tout simplement des gens qui ont des projets d'écriture. Et ça, c'est plutôt intéressant de pouvoir partager cette expérience. Merci beaucoup Véronique Tabuy. Encore bravo pour cette maison d'édition éco-responsable que vous avez créée cette année, Les mots qui portent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis vous pouvez retrouver les livres dont nous avons parlé justement dans cette chronique sur le site lesmotsquiportent.fr. Vous pouvez poursuivre également des échanges sur nos réseaux sociaux ou nous écrire par mail. N'oubliez pas que vous retrouvez également l'info en plus tous les matins à 6h50 sur France Bleu Pays d'Auvergne du lundi au jeudi. Voilà, en attendant, restez avec nous. L'information continue dans Ici 19-20 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.